Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait à peu près 2 mois maintenant que je n'ai pas publié de lecture vidéo. Donc je suis de retour et j'aimerais vous proposer à partir d'aujourd'hui, pendant 17 jours, un cycle consacré à Raymond Carver. Et donc Raymond Carver, c'est l'auteur avec lequel j'ai inauguré cette chaîne YouTube il y a 1 an et demi maintenant. Et c'était par la lecture de la nouvelle Obèse, tirée du recueil Tais-toi, je t'en prie. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire en fait ce recueil qui s'appelle donc Débutant et qui est édité aux éditions de l'Olivier. C'est en fait la version complète du recueil édité en 1981 et qui s'appelait Parlez-moi d'amour en traduction française. Littéralement, ça serait plutôt une traduction qui voudrait dire de quoi parle-t-on quand on parle d'amour, qui était le titre donc de ce recueil de nouvelles de 1981, qui était le troisième qu'il avait publié. Et son éditeur, pour une raison que j'ignore, avait décidé de l'amputer de moitié. Donc voilà, il y a plus de la moitié des textes qui n'ont pas figuré dans le recueil initial. Et cette version-là les réhabilite. Donc il y a 17 textes, et ça nous ferait donc 17 jours, si vous êtes d'accord, pour qu'on parte ensemble dans cette aventure. Alors je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, je vais faire de mon mieux. Et je ne résiste pas à un petit jeu. Voilà, Raymond Carver vous parle. Et c'est de nouveau moi. Bon, stupide. Mais bon, ça me fait rire. Voilà, donc la première nouvelle de ce recueil s'appelle Si vous dansiez. À la cuisine, il se versa un nouveau verre et regarda les meubles de la chambre à coucher dans le jardin devant chez lui. Le matelas était nu et les draps aux rayures multicolores posés à côté de 2 oreillers sur le chiffonnier. En dehors de ça, les choses avaient à peu près la même allure que dans la chambre. Table et lampe de chevet de son côté du lit à lui, table et lampe de chevet de son côté à elle, son côté à lui, son côté à elle. Il y songea en sirotant le whisky. Le chiffonnier était à 1 mètre du pied du lit. Il en avait vidé les tiroirs dans des cartons ce matin-là. Les cartons étaient dans la salle de séjour. Il y avait un radiateur d'appoint à côté du chiffonnier, un fauteuil de rotin avec un coussin de tapisserie au pied du lit. La batterie de cuisine d'aluminium brillant occupait une partie de l'allée. Une nappe de mousseline jaune, bien trop grande. Un cadeau recouvrait la table et pendait sur les côtés. Il y avait une fougère en pot sur la table, et aussi une ménagère, autre cadeau. Un gros poste de télévision sur une table basse, avec à 2 ou 3 mètres un canapé, un fauteuil et un lampadaire. Il avait branché une rallonge dans la maison et tout y était raccordé, les appareils fonctionnaient. Le bureau était poussé contre la porte du garage. Il y avait quelques ustensiles sur le bureau et aussi une pendule murale et 2 gravures encadrées. Il y avait encore dans l'allée un carton de tasses, de verres et d'assiettes, chaque objet emballé dans du papier journal. Le matin, il avait vidé les placards, et en dehors des 3 cartons dans le séjour, tout était devant la maison. De temps à autre, une voiture ralentissait, et ses occupants jetaient des regards, mais personne ne s'arrêtait. Il se dit qu'ils ne se seraient pas arrêtés non plus. Mince alors, ça doit être un vide-grenier, dit la fille au garçon. Cette fille et ce garçon étaient en train de meubler un petit appartement. Voyons combien ils vendent le lit, fit la fille. Je me demande combien ils vendent la télé, dit le garçon. Il obliqua dans l'allée et s'arrêta devant la table de cuisine. Ils descendirent de la voiture et se mirent à examiner les objets. La fille toucha la nappe de mousseline. Le garçon brancha le mixeur et tourna le bouton en position hachis. Elle souleva un réchaud à alcool. Il mit en marche la télé et la régla soigneusement. Il s'assit sur le canapé pour regarder. Il alluma une cigarette et, après un coup d'œil circulaire, jeta l'allumette dans l'herbe. La fille s'assit sur le lit. Elle quitta ses souliers et s'étendit. Elle aperçut l'étoile du berger. « Viens, Jack, essaye le lit. Apporte un des oreillers là, dit-elle. « Il est comment, dit-il. « Essaye-le, répondit-elle. Elle lança un regard en arrière. Dans la maison, rien n'était allumé. « Ça me gêne, dit-il. Faudrait voir s'il y a personne. » D'un coup de rein, elle rebondit sur le lit. « Essaye-le d'abord, dit-elle. »
Il s'étendit sur le lit et mit l'oreiller sous sa tête. « Comment tu le trouves » dit la fille. « Il est ferme, répondit-il. Elle se tourna sur le côté et lui mit les bras autour du cou. « Embrasse-moi, dit-elle. »« Relevons-nous, dit-il. »« Embrasse-moi, chérie, dit-elle. » Elle ferma les yeux, elle le retint. Il dut lui saisir les doigts pour lui faire lâcher prise. Il dit « Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. » Mais il se redressa et resta assis. La télévision était toujours en marche. On avait allumé la lumière dans certaines maisons, d'un bout à l'autre de la rue. Il s'assit au bord du lit. « Qu'est-ce que ce serait drôle que... » dit la fille, et elle sourit, sans terminer sa phrase. Il rit. Il alluma la lampe de chevet. Elle chassa un moustique de la main. Il se leva et rentra sa chemise dans son pantalon. « Je vais voir s'il y a quelqu'un, dit-il. Je crois qu'il n'y a personne, mais s'il y a quelqu'un, je demanderai les prix. » Quel que soit leur prix, propose 10 $ de moins, dit-elle. Ils doivent être dans une situation plus ou moins désespérée. Elle s'assit dans le lit pour regarder la télévision. « Tant qu'à faire, monte le son, dit la fille avec un petit rire. « C'est une bonne télé, dit-il. Demande-leur le prix. » Max s'amenait sur le trottoir avec un sac de la supérette. Il rapportait des sandwichs, de la bière et du whisky. Il avait continué de boire tout l'après-midi et atteint une région où la boisson semblait maintenant commencer à le dégriser. Mais il y avait des passages à vide. Il s'était arrêté au bar à côté de la supérette, avait écouté une chanson sur le jukebox et puis voilà que la nuit était déjà tombée quand il s'était souvenu du déballage dans son jardin. Il vit la voiture dans l'allée et la fille sur le lit. Le poste de télévision était allumé, puis il vit le garçon sur la véranda. Il fit quelques pas dans le jardin. « Bonsoir, dit-il à la fille, je vois que vous êtes sur le lit. C'est bien. »« Bonsoir, dit la fille, et elle se leva. C'était pour l'essayer. » Elle tapota le lit. « C'est un très bon lit. »« Un bon lit, oui, dit Max. Qu'est-ce que je peux ajouter ?» Il savait qu'il aurait dû ajouter quelque chose. Il posa le sac et en sortit la bière et le whisky. « On a cru qu'il n'y avait personne, dit le garçon. Le lit nous intéresse, et peut-être la télé, peut-être le bureau. Combien vous en voulez du lit ?»« Je pensais en demander 50 $, dit Max. « Vous en accepteriez 40 ?» demanda la fille. « D'accord, 40, dit Max. Il prit un verre dans le carton, en ôta le papier journal et brisa le cachet de la bouteille de whisky. « Et pour la télé, dit le garçon. 25. Vous en accepteriez 20, dit la fille. Disons 20. Je peux me contenter de 20, dit Max. La fille regarda le garçon. Buvez un coup, les enfants, dit Max. Il y a des verres dans le carton. Moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur le canapé. Il s'assit sur le canapé, s'y adossa, à la renverse, et les regarda fixement. Le garçon prit 2 verres et versa du whisky. Combien t'en veux, demanda-t-il à la fille. Il n'avait que 20 ans, ce garçon et cette fille, le même âge, à 1 ou 2 mois près. Voilà, assez, dit-elle. Je crois que je vais le prendre avec de l'eau. Elle tira une chaise et s'assit à la table de cuisine. Il y a de l'eau au robinet, là, dit Max. Ouvrez le robinet. Le garçon ajouta de l'eau au whisky, au sien et à celui de la fille. Il s'éclaircit la gorge avant de s'asseoir à la table de cuisine, lui aussi. Puis il sourit. Des oiseaux zigzaguaient dans le ciel, à la poursuite d'insectes. Max s'absorba dans la contemplation de la télévision. Il finit son verre. Il tendit la main afin d'allumer le lampadaire et laissa tomber sa cigarette entre ses coussins. La fille se leva pour l'aider à la retrouver. « Tu veux autre chose, chérie ?» demanda le garçon. Il sortit le chéquier. Il versa encore du whisky pour lui-même et pour la fille. « J'aimerais bien le bureau, dit la fille. Combien il faut compter pour le bureau ?» Max balaya de la main cette question saugrenue. « Dites un chiffre, fit-il. » Il les regarda, installés à la table. À la lumière du lampadaire, il croyait lire quelque chose dans l'expression de leur visage. L'espace d'une minute, cette expression lui sembla celle de 2 conspirateurs. Puis elle devint tendre. Il n'y avait pas d'autre mot. Le garçon toucha la main de la fille. « Bon, j'éteins cette fichue télé et je mets un disque, annonça Max. Mon tourne-disque est à vendre aussi, pas cher. Dites un chiffre. » Il se versa de nouveau du whisky et ouvrit une bière. « Tout est à vendre. » La fille tendit son verre et Max y versa encore du whisky. « Merci, dit-elle. »« Il monte vite à la tête, dit le garçon. Ça tourne un peu. » Il vida son verre, attendit et s'en servit un autre. Il remplissait un chèque quand Max retrouva les disques. « Choisissez quelque chose que vous aimez, dit Max à la fille en lui présentant les disques. Le garçon continuait de rédiger son chèque. « Celui-là, dit la fille en montrant du doigt. Elle ne connaissait aucun des noms sur ce disque, mais ça n'avait pas d'importance. C'était une aventure. Elle se leva de table et se rassit.
Elle n'avait pas envie d'être assise sans bouger. Je le fais au porteur, dit le garçon, écrivant toujours. Comme vous voulez, dit Max. Il vida le verre de whisky et le fit suivre d'un peu de bière. Il se rassit sur le canapé et croisa les jambes. Ils burent. Ils écoutèrent le disque jusqu'à la fin. Et puis Max en mit un autre. Si vous dansiez, les enfants, dit Max. Voilà une bonne idée, pourquoi pas? Non, je crois qu'il vaut mieux pas, dit le garçon. T'as envie de danser, Carla? Allez-y, dit Max, c'est chez moi ici, vous avez le droit de danser. Dans les bras l'un de l'autre, serrés l'un contre l'autre, le garçon et la fille allaient et venaient dans l'allée. Ils dansaient. Quand le disque fut fini, la fille invita Max à danser. Elle n'avait pas remis ses souliers. Je suis saoul, dit-il. Mais non, dit la fille. En tout cas, moi je le suis, dit le garçon. Max retourna le disque et la fille le rejoignit. Ils se mirent à danser. La fille regarda les gens assemblés derrière une baie vitrée de l'autre côté de la rue. Les gens là-bas qui nous regardent, dit-elle, ça fait rien. Rien du tout, dit Max, c'est chez moi. On a bien le droit de danser dans mon allée. Ils croient qu'ils ont tout vu ici. Mais ils n'avaient pas encore vu ça, dit-il. La minute suivante, il sentit le souffle chaud de la fille sur son cou et il dit « J'espère qu'il vous plaît, votre lit. »« J'en suis sûr, dit la fille. J'espère qu'il vous plaît à tous les deux, dit Max. Jack, dit la fille, réveille-toi. Jack avait posé le menton dans les mains et a regardé en somnolant. Jack, dit la fille. Elle ferma et rouvrit les yeux. Elle appuya son visage au creux de l'épaule de Max. Elle l'attira contre elle. Jack, murmura la fille. Elle regarda le lit et ne comprit pas ce qu'il pouvait bien faire dans le jardin. Par-dessus l'épaule de Max, elle regarda le ciel. Elle s'accrocha à Max. Elle débordait d'un bonheur insoutenable. Par la suite, la fille racontait. C'était un type d'un certain âge. Toutes ses affaires étaient étalées dans le jardin. Non, sans blague, hein. On s'est saoulé, on a dansé dans l'allée. Ah là, riez pas, il mettait des disques. Vous voyez le tourne-disque? C'est lui qui nous l'a donné. Ces vieux disques aussi. Jacques et moi, on a dormi dans son lit. Jacques avec la gueule de bois et on a dû louer une remorque le matin pour transporter toutes les affaires du type. À un moment, je me suis réveillé. Il était en train de nous mettre une couverture. Ouais, le type, cette couverture-là. Tâtez voir. Elle n'arrêtait pas. Elle le racontait à tout le monde. Il y avait plus. Ça, elle le savait. Mais elle n'arrive pas à le traduire en mots. Au bout d'un moment, elle cessa d'en parler.